War Dogs est une comédie noire américaine basée sur une histoire vraie et sortie en 2016. L'intrigue du film suit un duo d'amis, David et Ephraim, qui décrochent un énorme contrat de livraison de 100 millions de cartouches d'AK-47 aux forces militaires afghanes d'une valeur de plusieurs millions aux yeux du gouvernement des États-Unis. Ils étaient loin de se douter que rompre un contrat aussi bien payé les ferait rencontrer des gens particulièrement louches. Le film commence le 1er janvier 2008 sur un marchand d'armes international, David Pakous, qui se fait brusquement frapper par un trio de ravisseurs. Il raconte alors comment il est devenu marchand d'armes. Selon David, la guerre n'est pas une question de défense du pays, mais plutôt d'armes. Le film retourne jusqu'en 2005 à Miami Beach, lorsque David est un massothérapeute certifié qui masse les gens riches pour $75 de l'heure. David n'a jamais eu un travail stable et a toujours changé de profession régulièrement. Il a même abandonné l'université après un seul semestre. Alors comme d'habitude, il se lasse de son métier de masseur et décide de tenter quelque chose de grand cette fois-ci. Il prévoit de vendre des draps de qualité, en gros, à toutes les maisons de retraite du sud de la Floride, mais son entreprise échoue et il perd toutes ses économies. Déconcerté, David assiste aux funérailles de son ami où il aperçoit son meilleur ami, Ephraim Diveroli, qui avait déménagé à Los Angeles quand il était en seconde. Les deux amis étaient ravis de se retrouver après toutes ces années. Ephraim raconte à David qu'il vendait des armes avec son oncle, mais son oncle ayant tenté de l'arnaquer, Ephraim est revenu à Miami pour ouvrir sa propre boutique ici. Le duo se remémore leur époque puis va voir un dealer pour acheter de l'herbe. Les dealers font l'erreur de s'en prendre à Ephraim lorsqu'il refuse de lui fournir sa consommation après leur avoir fait payer $300. Ephraim riposte et effraie les hommes après avoir tiré négligemment des coups de feu dans l'air. David a peur de voir son ami armé, mais Ephraim assure à David qu'il a un permis de port d'armes de classe 3. Plus tard, David rentre chez lui et retrouve sa petite amie Iz, et lui parle joyeusement de son ami. Le lendemain, Ephraim demande à David de venir à son bureau où David découvre qu'Ephraim est propriétaire de sa propre entreprise, AEY Incorporated, par l'intermédiaire de laquelle il vend des armes à l'armée américaine. Alors que les meilleurs amis s'enivrent et se mettent à planer, Ephraim raconte à David qu'il a vendu des armes, des balles, des gilets pare-balles et des masques à gaz aux forces spéciales américaines en Irak et qu'il a gagné une grosse somme d'argent. David est très impressionné et surpris quand Ephraim lui montre un site web gouvernemental qui contient tous les appels d'offres sur des contrats militaires. Ephraim explique qu'il évite les gros contrats et qu'il recherche les petites commandes qui sont ignorées par les géants de la défense. Plus tard, les deux amis se rendent à déjeuner où Ephraim explique plus en détail comment son entreprise est florissante et vaut des millions. David rentre chez lui où sa petite amie lui annonce qu'elle est enceinte, laissant David préoccupé par les dépenses de son foyer. David partage ses inquiétudes avec Ephraim, qui se moque de lui car il va nourrir son enfant en massant des hommes. Mais en voyant David vraiment inquiet, Ephraim lui propose un poste au sein de son entreprise. Dans un premier temps, David refuse car lui et sa petite amie sont totalement opposés à la guerre. Mais Ephraim lui fait comprendre qu'il ne devrait penser qu'à l'argent. David réalise qu'à côté de ses perspectives d'avenir, rejoindre Ephraim serait la chance de sa vie. Il accepte alors la proposition. Plus tard, il ment à Iz en lui disant qu'il va vendre des draps à l'armée américaine plutôt qu'à des maisons de retraite. David passe ensuite 6 semaines à suivre une formation accélérée sur le commerce d'armes. Après avoir tout appris, il se met à parcourir les sites web gouvernementaux à longueur de journée à la recherche de contrats négligés qu'il pourrait obtenir. À la tombée de la nuit, il est de retour au bureau pour conclure des accords et nouer des relations avec des fabricants d'armes de toute l'Europe de l'Est, tout en racontant à Iz qu'il participe à des rendez-vous commerciaux avec des fournisseurs de draps au Pakistan. Ralph Slutsky, partenaire taiseux d'Ephraim et homme d'affaires local, possédait 14 pressings à Miami. Il a investi ses revenus dans AEY pour financer leurs transactions en échange d'une commission d'environ 25% de l'entreprise. Ralph croyait qu'Ephraim était un juif pratiquant et qu'AEY ne vendait que des armes pour protéger Israël de ses ennemis. Un soir, dans un club, David dit à Ephraim qu'un certain Henri Girard veut lui parler. Ephraim panique, car Henri est un gros bonnet qui approvisionne les deux parties de tous les conflits de ces 20 dernières années. Juste à ce moment-là, Ephraim drague une jeune femme et lui demande des faveurs sexuelles. Le petit ami de la jeune femme le prend sur le fait et le tabasse, lui ainsi que David. Après s'être fait frapper, le duo se retrouve dans un petit restaurant où David reçoit un appel du capitaine Santos depuis Bagdad, lui demandant de fournir plusieurs milliers de pistolets à la police irakienne. Ephraim est fou de joie et célèbre la bonne nouvelle avec David. En décrochant cet énorme contrat, ils gagneront environ $600 000. Ensuite, alors que David est à un rendez-vous médical avec Iz, il reçoit un appel du capitaine Santos qui l'interroge sur la livraison d'armes. Grâce à lui, David découvre que l'Italie a adopté une loi interdisant toutes les expéditions d'armes vers l'Irak. Bien que ce soit un énorme problème, David fait preuve de sang-froid et assure au capitaine qu'il s'est efforcé d'acheminer la cargaison en Irak à temps.
Après l'appel téléphonique, Iz annonce avec enthousiasme qu'ils vont être parents d'une petite fille. Plus tard, dans une salle de tir, David s'inquiète à propos de la cargaison, mais Ephraim semble plutôt détendu et a trouvé la solution en décidant d'envoyer la cargaison de la Jordanie vers l'Irak, étant donné que la Jordanie n'a pas d'embargo sur les expéditions d'armes. Dans la soirée, alors qu'Iz a des invités pour le dîner, il s'avère que l'une de ses amies connaît Ephraim et ses précédentes affaires. Elle conseille à David de faire attention car elle connaît quelqu'un qui s'est fait escroquer par Ephraim. Au même moment, Ephraim débarque et dit à David que les douanes jordaniennes ont saisi leur cargaison d'armes. David reçoit un appel du capitaine Santos, qui est furieux à cause du retard de livraison et qui les menace de boycotter AEY. Ephraim est vraiment inquiet, car cela signifierait qu'AEY serait inscrit sur la liste noire de tout futur contrat. Iz surprend leur conversation et est très en colère après avoir découvert la véritable nature des affaires de David. David et Ephraim doivent bientôt prendre l'avion pour Amman, en Jordanie, pour régler le problème de l'expédition. Sachant que le gouvernement ne leur sera d'aucune aide, Ephraim soudoie les habitants pour qu'ils libèrent la cargaison. Et finalement, après 3 jours d'attente, ils retrouvent ses armes. Les habitants fournissent à David et Ephraim un chauffeur nommé Marlboro pour les transporter eux ainsi que la cargaison vers l'Irak, puisqu'ils n'ont pas pu obtenir de permis de vol pour eux. Malgré les réticences de David, Ephraim le convainc de se rendre en Irak par la route, et le trio part donc pour Bagdad. Alors qu'ils font le trajet de nuit, ils sont arrêtés par une patrouille frontalière qui exige d'inspecter le camion de marchandises, mais Marlboro les soudoie avec des cigarettes, après quoi ils sont autorisés à passer la frontière. Enfin, le trio franchit la frontière et entre en Irak. Le lendemain matin, Marlboro s'arrête à une station-service pour faire le plein d'essence. David se réveille dans le camion près d'une station-service et est pétrifié d'y voir un cadavre. Ephraim le rassure en lui disant qu'il est normal de voir un cadavre dans une zone de guerre. Soudain, David aperçoit des insurgés armés qui s'approchent du camion. Il appelle donc Ephraim qui était allé se soulager pour s'enfuir immédiatement, laissant Marlboro derrière eux. Cependant, Marlboro parvient à monter dans le camion en marche et le trio réussit à échapper aux insurgés armés. Ils arrivent enfin à la base militaire où le capitaine Santos est très impressionné de voir les armes et les félicite d'avoir survécu au triangle de la mort pour atteindre le point de rendez-vous. Ephraim et David sont lourdement indemnisés en espèces et sont escortés par des militaires jusqu'à l'aéroport. Après leur retour à Miami, le duo commence à conclure de plus en plus de transactions commerciales. Ils achètent des voitures assorties et des appartements luxueux. David brûle même tous les draps qu'il a achetés en gros. Voyant l'entreprise prospérer, Ralph augmente également son investissement dans AEY de 10 millions de dollars, après quoi l'entreprise étend ses activités et engage une toute nouvelle équipe pour parcourir le site web minutieusement. Entre-temps, David assiste à la naissance de sa fille Ella. Un soir, alors que David parcourt le site web, il découvre un énorme contrat publié par le gouvernement des États-Unis d'une valeur de 300 millions de dollars pour 100 millions de cartouches AK-47, ce qui permettrait au duo de réaliser un bénéfice de 100 millions de dollars. Dans le milieu des sous-traitants de la défense, c'est ce qu'on appelle un accord afghan, et ce serait la plus grande opportunité que l'AEY ait jamais connue. Ephraim et David s'envolent donc rapidement pour Las Vegas pour assister à Vegas X, une exposition sur les technologies de défense qui dévoile les dernières nouveautés en matière de guerre. Cependant, le duo apprend que même s'ils décrochaient l'accord afghan, il leur serait impossible de trouver les ressources nécessaires pour un accord d'une telle ampleur, car cela nécessiterait de réunir plusieurs fournisseurs du monde entier, des dizaines de sociétés d'expédition et des centaines de permis. Abattu, David joue au blackjack où il rencontre la légende des marchands d'armes, Henri Girard, et lui explique la situation. Plus tard dans la nuit, Ephraim et David dînent avec Henri, où ce dernier leur dit qu'il peut remplir le contrat record puisqu'il a accès à d'énormes dépôts d'armes inutilisés en Albanie. Lorsqu'Ephraim demande à Henri pourquoi lui-même n'enchérit pas sur la commande, il s'avère qu'Henri n'est pas autorisé à faire affaire avec le gouvernement américain, car il figure sur une liste de surveillance des terroristes. Alors qu'Ephraim accepte de faire affaire avec Henri, David exprime son refus de travailler avec un homme figurant sur une liste de surveillance des terroristes. Mais Ephraim convainc David en lui disant que c'est une énorme opportunité et que tout se passera bien. Le lendemain matin, Ephraim et David informent Henri à son hôtel qu'ils acceptent de travailler avec lui et qu'ils acceptent de s'envoler pour Tirana en Albanie pour voir la marchandise en personne. Henri envoie un chauffeur et une voiture les chercher à l'aéroport, après quoi ils rejoignent les entrepôts de l'armée albanaise. Ephraim est ravi d'y voir les 126 millions de cartouches, mais David s'en préoccupe beaucoup, étant donné qu'une pénurie de munitions fait rage dans le monde entier. Après avoir testé les munitions, le duo rentre à Miami pour soumettre leur offre au gouvernement américain. 5 mois plus tard, alors que David passe du temps avec Iz et Ella à la plage, Ephraim fait irruption pour l'informer qu'ils ont remporté le contrat. Le duo commence alors à préparer un entretien avec les responsables des approvisionnements de l'armée américaine, pour lesquels ils entreprennent de falsifier leurs comptes et les documents juridiques de leur entreprise afin de donner l'impression qu'ils sont en mesure de gérer cette énorme transaction.
Ils rejoignent enfin l'armurerie Rock Island où se déroule l'entretien, quand Ephraim apprend qu'ils ont fait une offre ridiculement basse par rapport à leurs concurrents de 53 millions de dollars. Autrement dit, ils auraient pu gagner 50 millions de dollars supplémentaires. Déçu, David rentre chez lui pour découvrir qu'Iz est en colère contre lui après qu'il ne lui ait rien dit de son aventure en Irak. Elle trouve même des piles d'argent dans la chambre que David lui avait cachée. Frustrée, elle part vivre avec Ella chez sa mère. Avant de revenir en Albanie, David conclut un partenariat à hauteur de 30% et 70% afin d'officialiser les choses entre lui et Ephraim, accord qu'Ephraim accepte. David arrive en Albanie où il essaye sans cesse de parler à Iz en vain. En préparant la cargaison, David découvre que les munitions sont fabriquées en Chine, car les caisses de transport portent des inscriptions en chinois partout, ce qui les rend illégales puisque les États-Unis ont imposé un embargo à la Chine. David en informe Ephraim et il parle à Henry qui refuse immédiatement d'en assumer la responsabilité. Ephraim s'envole pour l'Albanie avec l'idée de faire reconditionner les munitions. Leur chauffeur albanais, Bashkim, leur présente son ami Enver qui possède une entreprise de conditionnement et de stockage. Le duo conclut un accord avec Enver pour le reconditionnement de 100 millions de cartouches pour 100 000 dollars. Le travail d'expédition commence et David commence enfin à expédier des cargaisons. Alors qu'Ephraim rentre en Amérique, il découvre qu'Henry leur a facturé une majoration de 400%. Il en informe David et lui parle aussi de son plan pour exclure Henry de l'accord. David condamne fermement cette idée et menace de rentrer à Miami sans terminer les expéditions. Mais Ephraim ignore l'avis de David et exclut Henry de l'accord, détruisant également la seule copie de son contrat de partenariat avec David. Quand Henry apprend la nouvelle, il fait kidnapper David, le passe violemment à tabac et le menace avec une arme, la scène faisant écho au début du film. Fou de rage, David retourne à l'entrepôt où Enver lui apprend qu'Ephraim ne lui a pas payé les frais de reconditionnement. David promet de lui donner l'argent et décide de rentrer à Miami. Avant de partir, l'épouse de Bashkim vient lui poser des questions sur son mari qui a disparu. David retourne à Miami et décide de démissionner de AEY. Il rend visite à Iz et lui révèle la vérité derrière son déplacement en Albanie et lui promet qu'il ne lui mentira plus jamais et qu'il va reprendre son travail de massothérapeute. Il se rend ensuite chez Ephraim pour réclamer l'argent qui lui est dû, mais Ephraim refuse de conclure l'accord. David est en colère lorsqu'il constate que son contrat de partenariat a disparu. 3 mois plus tard, Ralph rencontre David en tant que médiateur pour une trêve entre lui et Ephraim. Ce dernier offre à David une indemnité de départ où il s'engage à lui verser 50 000 dollars sur 4 ans. David perd son sang-froid et menace de divulguer les preuves de falsification des documents de son entreprise. Ils balancent tout sur leur accord afghan devant Ralph, rendant Ephraim fou de rage. Plus tard, David et Ephraim reçoivent un appel du New York Times qui souhaite faire un article sur leur affaire de munitions dissimulées. Le duo est bientôt arrêté par le FBI qui a été contracté par Enver. Il s'avère qu'après les renseignements fournis par Enver, le ministère des Affaires étrangères a ouvert une enquête approfondie. Ils ont même contacté Ralph et lui ont fait porter un micro lors de la réunion au restaurant entre David et Ephraim, au moment où David a dévoilé la vérité incriminante. David et Ephraim font la une des journaux pour avoir fraudé le gouvernement américain en leur vendant des munitions chinoises obsolètes et défectueuses. Ephraim est accusé de plus de 70 crimes fédéraux et condamné à 4 ans de prison. David, quant à lui, est condamné à 7 mois d'assignation à résidence après qu'il ait plaidé coupable. Une fois que David a purgé sa peine, Henry organise une rencontre et lui présente ses excuses pour l'avoir fait enlever en Albanie. David l'interroge sur la disparition de Bashkim et le film se termine par Henry qui remercie David de ne pas avoir mentionné son nom dans son témoignage et qui lui offre une mallette pleine d'argent pour acheter son silence. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur le film dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, cela nous aide tout particulièrement. À la prochaine, ciao!